c'est quelqu'un qui se considère déjà comme une personne âgée, parce que ça passe pas que par le physique. Ouais, c'est par le mental quoi. Ouais, par le mental. Par exemple, quelqu'un qui se considère à la retraite, donc vieux, qui devient un peu inactif. Alors, évidemment, je fais une généralité, mais où physiquement et mentalement, il peut commencer à y avoir des dégradations. Une personne âgée, c'est une personne à qui il faut faire attention, qui a besoin d'une personne avec elle, comme ses capacités sont réduites. C'est ça une personne âgée, c'est tout. À partir du moment qu'on n'est plus autonome. Là, c'est la vieillesse. Bon, il y a l'âge, puis la situation, la forme, etc. Mais disons que 73 ans. Une personne âgée, c'est quelqu'un qui est vieux. À partir de quel âge on est vieux? Moi, je dirais plutôt 40 ans. C'est peut-être une personne à partir de la retraite. Moi, je dirais la retraite. Moi, j'ai des amis français qui ont atteint un certain âge, qui sont plus âgés que moi. Et on s'entend super bien, je vois aucune différence, on rigole, on s'amuse. Je ne me rends pas compte de la différence d'âge. Je suis pas très souvent avec des personnes âgées, mais c'est des gens qui ont de la conversation, qui ont des choses à dire, qui ont peut-être même des bons conseils. Après, voilà, il y a des fois aussi c'est bien d'être avec des jeunes quoi. Voilà. C'est une ambiance différente. Aimer, oui et non, ça me dérange pas, je suis souvent des personnes âgées, non, avec ma famille quoi on va dire, c'est tout. Alors, je pense pas qu'elles soient bien traitées, même par nous. J'entends par bien traiter, c'est pas une question d'être souvent avec elles ou de leur donner les médicaments adéquats ou quoi que ce soit, mais je le vois par exemple avec mes parents. Parfois je fais attention à leur âge et je les aide et je suis avec eux. Et puis parfois, comme ce sont mes parents, la dégénérescence due à leur âge m'agace. De voir mes parents dépérir en fait. Enfin, c'est moche comme terme, hein, mais de voir certaines de leurs aptitudes, voilà, c'est tiolé, c'est compliqué. C'est les chefs quoi. Bah, c'est ceux qui sont le plus respectés. Ouais, c'est les anciens quoi. C'est grâce à eux qu'on est tous là. C'est les grands-parents quoi. C'est un peu le pilier de la famille. Voilà. Les jeunes ont beaucoup moins de temps qu'auparavant à consacrer à leurs anciens. Et ça, c'est la vie. Ça dépend pourquoi. S'il y a de la concurrence, ça peut peut-être être une certaine jalousie de la part des vieux vis-à-vis de certaines choses. Enfin, du fait qu'on soit jeune et qu'on puisse encore s'amuser. Pas du tout. On a tout à s'apporter les uns et les autres. C'est juste une autre tranche d'âge des humains, mais c'est des humains, on est des humains. Encore une fois, ça dépend à partir de quel moment on parle de vieux, quoi. Si on parle de vieux à 50 ans, oui, il y a peut-être une concurrence dans le milieu du travail, mais moi, à 50 ans, on n'est pas vieux. Hein. Non, pas trop. Bon, et comme la situation économique est mauvaise, les jeunes ils ont des difficultés. C'est sûr que nous, à côté, à l'époque, c'était à leur âge, c'était un peu mieux. Je trouve qu'en tout cas, des jeunes envers les vieux, je pense qu'il y a un certain respect. Et après, je pense que dans le sens inverse, ça peut être plus variable. Je pense j'ai déjà entendu peut-être plus de critiques envers les jeunes pour la jeunesse d'aujourd'hui, c'est plus comme de notre temps. Enfin voilà, je pense que les personnes âgées ont une certaine critique peut-être envers la jeunesse. Les jeunes qui, c'est sûr, ne vivent pas du tout comme eux ont pu vivre à leur époque. Ah non, ils peuvent nous apporter des choses, des conseils déjà par exemple, parce qu'eux ils ont vécu beaucoup plus de choses que nous. Même si c'est pas forcément les mêmes époques, ça peut nous aider. Non, ils peuvent apporter quelque chose à la société. Enfin, ils apportent quelque chose à la société, c'est pas qu'ils peuvent, mais ils apportent quelque chose à la société et puis il faut pas les mettre de côté par rapport à leur âge. Ils apportent quoi à la société? Une certaine sagesse. Bah, bien sûr, leur expérience déjà, leur savoir-vivre et leur calme parce qu'ils sont plus comme que nous. Ils ont vécu des choses que nous on va vivre, donc c'est ça. Ils sont passés par notre âge, donc quoi qu'il arrive, ce qu'ils vont nous dire, ça sera pour nous. Et ce que nous on est en train de vivre, ils l'ont vécu. Donc quoi qu'il arrive, ils vont apporter quelque chose à notre société. On peut apporter, mais
pas nécessairement plus que quand on est jeune ou à un âge intermédiaire, hein, non. C'est pas parce qu'on a de l'expérience, c'est pas parce qu'on connaît un tas de choses qu'on peut porter un regard plus acuité, enfin plus acéré sur les événements actuels. Surtout se rencontrer encore une fois en famille, ce qu'on ne fait pas très souvent. Oh, mais les personnes âgées en EHPAD, on n'y va pas. C'est aussi un certain égoïsme du côté des jeunes qui sont orientés vers leur carrière professionnelle, sans respecter les besoins de leurs parents ou de leurs proches. Créer des échanges, créer des contacts entre eux, pouvoir créer des événements, pouvoir faire des choses qui soient intergénérationnelles. Belle question. Se regrouper plus. Moi, je pense que c'est ça, en fait. Autour de n'importe quel sujet. Mais les personnes âgées, elles sont pas dans la virtualité, en fait. Donc, nous, on l'est un peu plus, et les plus jeunes encore plus. Du coup, il y a un décalage là-dessus qui fait que les personnes âgées, à mon avis, se sentent seules pour cette raison. Déjà, pas les exclure de la société, de les mettre... je ne citerai pas de nom, mais pas les mettre dans des endroits où ils sont coupés de la réalité et du monde. En fait, je pense que c'est comme ça qu'ils perdent en autonomie, qu'ils perdent en goût de la vie. En fait, il faudrait juste arrêter d'exclure certaines parties de la population et que soit tous inclus et que chacun ait sa place à son niveau, ce qu'il peut apporter aussi dans sa capacité. Mais je pense qu'il faut juste arrêter de les exclure. Ouais. Déjà, qu'on s'occupe d'eux et qu'on les écoute, quoi. Voilà. Peut-être des petites activités de quartier ou quoi, en mélangeant les âges, tout ça. Et c'est ce qui se fait pas mal et je pense que ça peut être bien de continuer à développer ça. Je sais qu'il y a de plus en plus de... On peut, par exemple, que ce soit pour apprendre des langues, apprendre la couture, apprendre différentes activités où on peut justement... Enfin, c'est des personnes âgées qui proposent du coup leur aide. Oui, je pense qu'en ville, mais aussi ailleurs, il y a beaucoup de personnes âgées qui se sentent un peu seules. C'est vrai que peut-être une association, des choses comme ça peut être intéressant.